Je veux que vous sachiez que j'ai eu 2 vaccins et le rappel. J'ai voyagé, je suis allé 2 fois au Mexique. J'ai participé à des expositions. J'ai rencontré et accueilli des gens et je n'ai jamais contracté le Covid. Bien sûr, Jésus m'aime plus que tout, vraiment. Si beau, si beau. Agora tem minuto para a réplica. ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Chicos! Bueno, vamos a la pausa. Ay, no, Dios mío, se ha desmayado. Quítale la careta, dale la careta. En turno van a poder ser atendidos de manera rápida. Perdón, Claudio. Cerrame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Por favor. Desculpa, a gente não tá me sentindo bem. He joins us live in the studio. Alyssa, this really is the calm before the storm. Not again! No! ¿Sabe por quê? Olha, Hey. Oh my god! Can we please get a medic? Guys, can we please get a medic? Guys! Espectáculo, aviador, ven para acá. Cuéntanos un poquito. Ay, cuidado. Ay, Dios mío. He even while dancing he collapsed and he died there itself. And this is the 3rd such incident in just span of 1 week. Right side of your screen, that's Emo Esian. Sophomore guard stops, then slowly goes down to the ground. Players from both teams crying, looking on, and hoping their teammate was okay. Referee wobbles. Then he collapses. He is furiously performing chest compressions. Franquillera, Yanis Garrido, se desmayó cuando trabajaba para el... Un footballeur de 21 ans meurt sur le terrain. Une nouvelle victime de la vaccination meurtrière par ARN messager. Un joueur de Kabaddi de 22 ans meurt d'une crise cardiaque pendant un match. Une autre victime des vaccins toxiques. Un sportif de 24 ans meurt subitement après s'être effondré pendant un match à cause des vaccins. Un jeune kickboxer s'effondre sur le ring après avoir reçu une injection génique et meurt. Une danseuse de 20 ans meurt d'une crise cardiaque sur scène. Une autre victime tragique de la vaccination. Un joueur de hockey sur glace de 20 ans meurt pendant un tournoi des effets secondaires du vaccin. Un joueur de hockey sur glace meurt en plein match d'un arrêt cardiaque dû au vaccin. Un footballeur de 20 ans s'effondre sur le terrain et meurt des effets secondaires mortels du vaccin. Un danseur s'effondre sur scène et meurt à cause de la vaccination mortelle. Un sportif meurt d'un arrêt cardiaque lors d'une course cycliste après les vaccinations. Un marathonien de 32 ans décède juste avant la ligne d'arrivée d'une crise cardiaque provoquée par la vaccination. Un magicien meurt sur scène pendant un spectacle, victime tragique des vaccinations.
Un animateur radio meurt en direct d'une crise cardiaque, un effet typique de la vaccination. L'entraîneur meurt d'une crise cardiaque causée par les vaccins pendant une séance d'entraînement. Un coureur meurt lors du marathon de Kuala Lumpur après avoir été vacciné. Un footballeur meurt d'une crise cardiaque sur le terrain, comme de nombreux autres sportifs après avoir été vaccinés. Un joueur de handball meurt en plein match et un autre à l'hôpital, après avoir subi un arrêt cardiaque dû à une vaccination. Un milieu de terrain de 22 ans meurt d'une crise cardiaque après s'être effondré à l'entraînement. Une autre mort subite d'un sportif en pleine santé après avoir été vacciné. Et tout cela après l'injection d'une arme biologique dont nous savons avec une certitude absolue qu'elle provoque des myocardites et d'autres problèmes cardiaques chez les jeunes gens en bonne santé qui en reçoivent. Ne laissez pas les médias vous faire douter et vous faire croire qu'il est normal et courant que des sportifs tomberaient morts. Ce n'est pas le cas et ça n'a jamais été, du moins jusqu'à il y a quelques années. Ces images et ces enregistrements ne mentent pas. Des décès et des dommages vaccinaux causés par la vaccination Covid, dont l'ampleur mondiale est dissimulée par les médias. Des victimes qui, selon les promesses et les déclarations de nombreux médias, de politiciens de premier plan et de leurs experts, ne devraient pas exister. Dans le monde entier, ils ont appelé à la vaccination Covid. Partout, les personnes non vaccinées ont été exclues et discriminées. La TV dispose de 17 heures de films qui documentent un énorme crime vaccinal. Ils mettent en évidence les nombreux décès et dommages causés par le vaccin Covid à des personnalités du monde entier. Quelle est l'ampleur des décès et des dommages causés par les vaccins proportionnellement à la population? Car cette vaste documentation ne liste qu'une partie de ces cas. Les médias ont dû en parler, car il s'agit de personnalités célèbres. Toute tentative de montrer à la population les innombrables morts dues au vaccin Covid et les victimes de la vaccination, parfois même dans les grandes lignes, s'est aussitôt soldée par un dénigrement et un mépris de la part des médias dominants. L'une de ces victimes médiatiques est l'initiateur de la Galerie des Horreurs, Peter Gantz. Son exposition, qui présente plus de 3500 destins personnels en lien avec la vaccination Covid, a été installée publiquement dans de nombreuses villes d'Allemagne. Elle a manifestement été une épine dans le pied des défenseurs de la politique Covid des producteurs de vaccins. Conséquence, cette vaste documentation a été en grande partie confisquée lors de perquisitions. Dans le monde entier, outre Peter Gantz, de nombreux médias indépendants, virologues, épidémiologistes, plateformes et initiatives soucieuses de vérité ont documenté de nombreux décès et d'énormes dommages liés à la vaccination, survenus peu après le lancement de la vaccination Covid. Ils voulaient ainsi mettre en garde la population inconsciente contre les dangers et les conséquences de la vaccination. Voici quelques appels à la prudence. France, décembre 2022. De nombreuses photos alignées de personnes mortes du vaccin Covid, jeunes pour la plupart, ont glacé les gens dans plusieurs villes françaises. Allemagne, janvier 2023. Une action de lit de camp devant le Bundestag allemand a pour but de faire prendre conscience à la population et aux politiques des énormes dégâts causés par la vaccination Covid. Cri d'alarme en provenance d'Israël. Des citoyens israéliens désespérés ont témoigné devant la caméra comment ils souffrent d'effets secondaires très graves et de décès dans leur entourage après avoir reçu le vaccin Covid. Avril 2021, le documentaire de la TV, Appel au réveil urgent des décès par milliers après la vaccination Covid-19, a fourni les chiffres très alarmants des décès survenus dans les maisons de retraite allemandes juste après le début de la vaccination. Dans le monde entier, de vastes bases de données témoignent du sort d'innombrables sportifs de haut niveau qui se sont soudainement effondrés et sont même souvent morts immédiatement après avoir été vaccinés. La TV a mis en garde de toute urgence contre cette évolution au cours de plus de 100 émissions. De nombreux experts, spécialistes et virologues ont montré à temps l'énorme danger et les conséquences imprévisibles liées à la technologie expérimentale de vaccination. De tels avertissements et appels désespérés ont été passés sous silence, diffamés au plus haut point et censurés par les médias dominants. Les médias libres qui ont donné la parole à la population lésée ont été immédiatement dénigrés par les médias dominants et souvent qualifiés de dangereux pour la population. Maintenant que l'ampleur des décès et des dommages liés à la vaccination Covid-19 ne peut plus être niée et que les médias ne peuvent plus éviter de parler des victimes de la vaccination et des destins de célébrités,
Ces cas sont en général habilement présentés par les médias grand public comme des destins individuels. De nombreux décès et dommages liés à la vaccination sont en outre dissimulés par les médias et les institutions publiques sous le nom de cas Covid ou Covid long. C'est le cas du colonel italien Gagliano, qui est mort peu après avoir été vacciné. Son ami a témoigné dans une vidéo émouvante que celui-ci avait été forcé de se faire vacciner contre le Covid. Lorsqu'il est décédé quelques jours après la vaccination, le commandement de la police italienne a indiqué comme cause officielle de sa mort qu'il était mort des suites du Covid. Son ami est très en colère et veut faire savoir partout qu'il est mort à cause de la vaccination. Il semble également significatif que plusieurs défenseurs de la vaccination soient décédés après avoir été vaccinés. Parmi eux, le développeur de l'application de vaccination Covid du CDC, le compositeur de la chanson publicitaire « Trouvez le vaccin » et l'homme de 38 ans qui a demandé l'incarcération des personnes non vaccinées sont morts d'une insuffisance cardiaque aiguë. La fille unique d'Elvis Presley est également décédée subitement d'une crise cardiaque. Elle était une fervente partisane de la vaccination et en faisait même la promotion. D'autres défenseurs de la vaccination souffrent d'effets secondaires. Sie sagen ja, man soll dann erst diese Impfpflicht scharf schalten, wenn sie nötig ist. Ist das dann nicht viel zu spät? Wir müssen uns und ja. Kannst du die Stimmen hören, ohne sie herauf zu beschwören? An Beinen aus der Unterwelt, ihr Schreien in den Ohren güllt. Jahrzehntelanger Widerhall von Schüssen, die dumpf aufprallen. Wie könnte ich Schweigen ignorieren, das Dunkelziffer eure Gräber ziehen? Musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die Fälschung der Geschichte ins Gericht. Sie waren jung, sie waren fit und sogar sehr berühmt. Sie wurden von ihren Familien und Fans geliebt. Und plötzlich fallen sie, nein, sowas gab's noch nie. Der Druck war doch zu groß, sich durchzuimpfen wie das Vieh. Unerwartet tot, sie liegen am Boden, ihr Herz ist attackiert. Von Zittern bis zum Herzstillstand ist alles seit Impfbeginn notiert. Warum ein Herzinfarkt oder ein Herzstillstand? Bei solch gesunden Menschen und dazu in jedem Land. Noch nicht genug, es gibt auch hier einen Tumor am laufenden Band. Die Blutgerinnseln, Muskelstörung, plötzliche Lähmung, Hautausschlag. Beine sind amputiert, Rollstuhl wird rumkutschiert. Der Traum beendet, Fackel geht's, warum ist das passiert? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen.
geschieht ein Massenmord. Im Namen der Gesundheit, des Komforts. Die Konzerne sollen jetzt mit profitieren. Dazu braucht man nur noch Forscher zu schmieden. Das hier sind Schicksale von Promis, die die Menschen kennen. Von TV-Stars zu Spitzensportlern und Naturtalenten. Was ist mit denen, die man nicht im Fernsehen sieht? Wer zeigt uns auch, was seit dem Impfstart mit dem Volk geschieht? Wer kennt die Schicksale der Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Onkel, Tante, Nichten, Neffen, Freundin, Chefs und Kinderhüter? Wer trägt die Konsequenzen all dieser Wahnsinnsschäden? Sie haben uns genötigt, wer trocknet jetzt die Tränen? Es ist Zeit, wir ziehen sie nun zur Rechenschaft, denn das Blut all dieser Menschen klebt an ihrer Hand. Gemeinsam stoppen wir den weltweiten Völkermord. Wir decken sie auf und schicken sie fort. Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die wahren Erzieher vor Gericht. Nach Epochen der Machtlosigkeit haben wir uns von den Ketten befreit, schreiben neu die Geschichte der Zeit, weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt, weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Une dresseuse de chevaux de 23 ans est morte après que son patron lui a ordonné de se faire vacciner. Je suis la mère de Kathleen Gotts. Il y a 12 semaines, le 17 novembre 2021, elle est tombée raide morte au travail. Dans le mail qu'elle m'a envoyé, elle a dit qu'elle avait l'impression de mourir après la deuxième vaccination. C'est ma petite fille. Elle aurait dû vivre encore 75 ans. Elle étudiait. Elle voulait être vétérinaire. Une star de télé-réalité meurt à 30 ans d'un cancer provoqué par les vaccinations. Une ballerine de 20 ans meurt d'une mort cardiaque subite après avoir été vaccinée. Un joueur de hurling de 29 ans meurt dans un tragique accident suite à un effondrement dû à la vaccination. Le roi de la musique pop colombienne meurt subitement après avoir reçu sa 3e dose de vaccination. Le chanteur de country meurt des effets secondaires de la vaccination quelques heures après son mariage. Le musicien de jazz, Ronald McFadden, meurt de manière inattendue après un concert, des suites de vaccins toxiques.
Un footballeur de 23 ans meurt 3 jours après avoir reçu le vaccin Covid de Janssen. En fait, cet homme ne voulait pas se faire vacciner. Monsieur le ministre Donnelly, je vous demande très sérieusement de mettre fin à ce programme de vaccination avant que d'autres jeunes ne meurent. On vous a prévenu que ce serait le résultat. Je vous ai prévenu que ce serait le résultat. Vos mains sont tachées de sang et chacun d'entre vous, vous devrez être condamné pour meurtre. Sie waren jung, sie waren fit und sogar sehr berühmt. Sie wurden von ihren Familien und Fans geliebt. Und plötzlich fallen sie, nein, sowas gab's noch nie. Der Druck war doch zu groß, sich durchzuimpfen wie das Vieh. Unerwartet tot, sie liegen am Boden, ihr Herz ist attackiert. Von Zittern bis zum Herzstillstand ist alles seit Impfbeginn notiert. Warum ein Herzinfarkt oder ein Herzstillstand? Bei solch gesunden Menschen und dazu in jedem Land. Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die wahren Drahtzieher vor Gericht. Doch auch heute geschieht ein Massenmord. Gesundheit, des Komforts. Die Konzerne sollen jetzt mit profitieren. Dazu braucht man nur noch Forscher zum Schmieden. Das hier sind Schicksale von Promis, die die Menschen kennen. Von TV-Stars zu Spitzensportlern und Naturtalenten. Was ist mit denen, die man nicht im Fernsehen sieht? Wer zeigt uns auch, was seit dem Impfstart mit dem Volk geschieht? Wer kennt die Schicksale der Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Onkel, Tante, Nichten, Neffen, Freundinnen, Chefs und Kinderhüter? Wer trägt die Konsequenzen all dieser Wahnsinnsschäden? Sie haben uns genötigt, wer trocknet jetzt die Tränen? Es ist Zeit, wir ziehen sie nun zur Rechenschaft, denn das Blut all dieser Menschen klebt an ihrer Hand. Gemeinsam stoppen wir den weltweiten Völkermord, wir decken sie auf und schicken sie fort. Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die wahren Drahtzieher vor Gericht. Nach Epochen der Machtlosigkeit haben wir uns von den Ketten befreit, schreiben neu die Geschichte der Zeit. De nombreux pilotes, agents de bord et copilotes meurent pendant ou après le vol, doivent atterrir d'urgence ou faire demi-tour. Greg Pearson, pilote de ligne, affirme que ses collègues meurent comme des mouches après avoir été vaccinés contre le Covid. Marco Tosatti rapporte en outre des lésions dues à la vaccination chez les pilotes. Myocardite, péricardite, infarctus du myocarde, attaque cérébrale, cécité. CLA TV possède 100 autres témoignages de célébrités victimes de la vaccination. Nous résumons en bref 17 heures de film. Un basketteur de 26 ans est victime d'une thrombose peu après la vaccination Covid-19. Tout cela s'est passé en l'espace d'un mois. Jusqu'à ce que je sois vacciné, j'allais bien. Et on m'a dit, n'en parle à personne. Ouais, la vaccination a mis fin à ma saison à 1000%. Monique, 28 ans, une star de la télévision, parle de sa péricardite due à une injection de Pfizer.
Le cœur bat comme lors d'une crise cardiaque, chez quelqu'un qui est en bonne santé et qui a moins de 30 ans. Je ne bois pas, je ne prends pas de drogue, même pas de caféine. J'ai jamais eu de problème cardiaque ou d'antécédents médicaux dans ma vie. Ce n'est pas moi qui dis que c'est à cause de la vaccination. Il est confirmé que c'est à cause de la vaccination. Une triathlète souffre de douleurs constantes et extrêmes après avoir été vaccinée contre le Covid. Le 13 avril, j'ai reçu avec enthousiasme ma deuxième injection de Pfizer. À ce moment-là, toute ma vie a changé. Nous sommes une vérité qui dérange. Les vaccinations causent de graves dommages qui changent la vie. Le basketteur ne voulait pas se faire vacciner, mais il y a été contraint. Et maintenant, sa carrière est terminée. Un mannequin de 29 ans souffre de convulsions persistantes après la deuxième vaccination ARN messager de Pfizer. Breathe. Slow down. Just concentrate on breathing. It's okay. 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 Un mannequin de 20 ans, doublement vacciné, développe une myocardite et est victime d'une crise cardiaque et doit se faire amputer des deux jambes. Toutes ces choses nous arrivent alors que le CDC admet ouvertement que les vaccins provoquent des myocardites dans ce groupe d'âge. La cavalière australienne Star est hospitalisée pour des thromboses après avoir été vaccinée par Pfizer. On m'a dit, pas de vaccination, pas de travail. J'ai donc fait ce que j'avais à faire. J'étais une jeune fille de 19 ans, parfaitement saine et normale, super active, et je n'avais jamais été hospitalisée. Une chanteuse espagnole raconte qu'elle a failli mourir quelques jours après avoir été vaccinée. L'injection lui a fait perdre un doigt et ses pieds sont devenus noirs.
Un boxeur de 36 ans est cloué au lit et incapable de travailler depuis sa 3e dose du vaccin Pfizer. Je veux juste me remettre sur pied. Me lever de mon lit. Et que mon rythme cardiaque redevienne normal. Le musicien et guitariste perd 8 doigts après le vaccin Johnson & Johnson en raison de thrombose. J'ai reçu le vaccin Covid le 9 juillet. Je suis sorti du coma et j'ai appris que j'avais été amputé de 8 doigts. Je considère que ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant est un crime. Les gens doivent être tenus responsables de ce qui s'est passé. Cela doit définitivement être mis en avant. Ça doit être révélé et certaines personnes doivent être tenues responsables de ce qui s'est passé. L'athlète olympique de 24 ans a du mal à se débrouiller seul après avoir reçu le vaccin de Pfizer et a voulu mettre fin à ses jours. Avant, j'étais dans l'équipe olympique de natation synchronisée et je m'entraînais 6 jours par semaine, 10 heures par jour. J'étais incroyablement hyperactive. J'étais toujours connue comme celle qui courait sur le plateau et faisait des choses stupides, comme faire des culbutes quand je n'aurais pas dû et ce genre de choses. On m'a demandé de me faire vacciner 2 fois pour pouvoir travailler dans le cinéma et je l'ai tout de suite regretté. Car dès qu'ils m'ont injecté dans le bras, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Je ne peux pas décrire à quel point c'était horrible. J'avais la tête qui tournait et je rampais littéralement. Je pensais que ma vie était finie parce que je n'étais même plus capable de cuisiner, de me lever, de m'occuper de moi. Ma mère venait me voir 2 fois par semaine, je crois, pour changer les draps, faire les courses et nettoyer mon appartement. Steh auf und erheb deine Stimme. Steh auf und zeig dein Gesicht. Du wächst über dich hinaus, deine Wurzeln tief und fest. Weder Tod noch Teufel fürchtest du jetzt. Was kann dich alleine bewegen? Was kann ich alleine schon tun? Fragst du dich, drehst dich und traust den Augen nicht. So viel Göttliches wächst im Morgenlicht. Nur auf mich kommt es an, sehen nun alle. Auf mich und auf dich im Herz vereint. Was mir fehlt, was uns quält, verurteil ich nicht, sondern fülle jeden Mangel selber auf. Steh auf und bleib stehen, wenn der Sturm kommt. Bleibe fest, werde mit uns zum Licht, bis die Dunkelheit flieht und der Sturm sich verzieht, bis die ganze Menschheit Gott in sich sieht. Erkenne, wer wir sind. Erkenne deine göttliche Natur. Nimm das Schicksal in die Hand für dich und jedes Land und bau mit uns eine neue Welt. Steh auf und erheb deine Stimme. Stehe auf und zeig dein
Bleib stehen, wenn der Sturm kommt. Bleibe fest, werde mit uns zum Licht. Bis die Dunkelheit flieht und der Sturm sich verzieht. Bis die ganze Menschheit Gott in sich sieht. Bis die Ligne 74. L'animatrice de télévision Xara Triferi raconte la souffrance cruelle que lui a causée la vaccination. Elle lance un appel à tous les êtres humains. Et s'il vous plaît, du fond du cœur, ne permettez pas aux gens de s'injecter ce produit toxique. Cette injection a provoqué chez moi, comme chez beaucoup d'autres personnes qui ne disent pas, par peur, tous ces dégâts. Chaque jour, elle détruit un peu plus mon corps. Je vois flou. Chaque jour un peu plus. C'est dommage que tant de gens soient morts injustement à cause de cela. En fin de compte, les personnes qui se font vacciner ne sont en aucun cas sauvées. Tôt ou tard, il y aura un dommage.